à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui pour vous souhaiter de très joyeuses Pâques, fête de Pâques. C'est une fête, bon moi je suis un peu judéo-chrétien, mais enfin mon éveil est plutôt du style, je me suis éveillé à la spiritualité à travers le bouddhisme, le taoïsme. Mais enfin toutes les spiritualités sont convergentes dans l'un, il n'y a une seule vie, hein, de toute manière. Et donc ça symbolise la résurrection du Christ, ces 3 jours où le Christ transfigure et revient dans son corps de lumière. Bon, il y a toute une histoire après, ils ont dû, avec sa femme Marie-Madeleine, ils ont dû quitter Jérusalem, la Palestine en général, parce qu'il était mort, donc le fait qu'il revienne comme ça, il y a plein de gens qui l'ont vu, mais ils ont dû quand même partir discrètement. C'est des histoires que je pense qu'il vous racontera personnellement quand le moment viendra. Mais il faut savoir que c'est un moment très très important parce qu'au niveau de l'intégration des nouvelles énergies jusqu'à la fête de Wesak, qui est la première lune du mois de mai, parce que toutes ces forces sont coordonnées quand même, et donc il y a toute une intégration de nouvelles énergies. Ça devrait être même une semaine très importante. Alors on va voir un petit peu si on peut tirer un oracle pour consulter la conscience supérieure, le moi supérieur, et la plus haute sagesse que l'on doit comprendre, c'est le karma, c'est-à-dire quelles sont ces restrictions temporelles, ces restrictions énergétiques qui nous empêchent d'avancer et d'arriver à équilibrer ça, équilibrer notre karma pour justement s'en débarrasser. C'est pas des choses qu'on peut vraiment d'un coup de baguette magique, tout a disparu. C'est le travail d'une vie d'équilibrer ces énergies. Ce que l'on doit comprendre, c'est la création, c'est créer. Au plus on est dans la création, au plus on est libre, au plus on se libère, parce que dans la création, on n'est pas dans le futur ni dans le passé, on est dans le présent. Quand on crée, on est obligé d'être dans le présent. Et ce que l'on doit faire, c'est l'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir personnel. On doit retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir souverain à l'intérieur pour trouver cette libération. Et le message général pour nous, c'est le Pathfinder, c'est le guide de la voie terrestre, c'est-à-dire à naviguer à travers les circonstances de notre vie de manière plus intelligente qu'on a pu le faire hier, pour arriver justement à créer de nouvelles causes qui vont nous amener des nouveaux effets sur les jours et les semaines et les mois qui viennent. Quand on change les causes des choses, les effets changent automatiquement. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de 1999 qui fait partie d'une série de 7 tableaux. C'était ma première série d'études sur la Compagnie du Ciel, ça s'appelle le registre des personnalités du Versa, ou les 7 grandes familles spirituelles. C'est organisé autour d'un centre qui dit « Je suis ». Et il y a le suprême, l'ultime, l'absolu, qui deviennent les 3 niveaux de réalisation. Et il y a toutes ces familles spirituelles qui représentent des ordres spirituels, comme les familles de l'esprit infini, les êtres de l'univers, les fils descendants de Dieu, paradisiaques et universels, les fils ascendants de Dieu. Nous, on fait partie de cette série de fils ascendants de Dieu. Éventuellement, on va rentrer dans cette série de fils qui sont connus comme les trinitisés. S'il y a les esprits suprêmes de la Trinité, s'il y a les esprits suprêmes, les transcendantaux, le corps de la finalité, les super-personnels ici, les pré-personnels là, les ordres non révélés, les citoyens de l'univers, les colonies de courtoisie. Et ici, il y a les directeurs de pouvoir, les centres de pouvoir, les directeurs d'énergie, les contrôleurs d'énergie qui font que l'univers matériel, parce que toutes ces choses, l'univers matériel ne fonctionne pas, c'est pas magique. Il y a des présences intelligentes qui nous dépassent complètement, qui font que l'univers est l'univers. Alors la carte pour la journée, on va tirer une carte quand même. C'est la tempérance. J'ai retrouvé ce jeu, je ne connaissais pas du tout. C'est avec ma mère qui avait acheté ça, et en cherchant quelque chose, j'ai trouvé ce jeu qui était tout neuf. C'est une carte, c'est des anges. Et ici, on a la tempérance. Donc, c'est l'ange Némamia. Némamia, elle est très belle. Donc, la tempérance, l'idée de la tempérance, c'est d'arriver à garder notre partie lumineuse dominante sur notre partie inférieure. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'intérieur de nous, on a la présence du vrai moi qui est Dieu et la présence du faux moi qui est le diable, enfin conceptuellement. Et donc à l'intérieur de nous, il y a la présence de la lumière et de l'obscurité. Alors il faut savoir que la présence divine est connectée au vrai moi, c'est connecté à l'âme, et la présence du faux moi, le diable, et l'ego. Toutes ces forces sont en opposition. Donc il faut arriver à les amener en équilibre, résoudre cette dualité pour arriver à l'unité avant de pouvoir découvrir la Trinité.
Je voulais juste saluer le Christ aussi, lui dire que ça fera, bon, bien qu'il ne soit jamais vraiment parti, ça va être, c'est quelqu'un qui est très, c'est le prince de la planète, c'est le souverain de l'univers, hein, il est connu sous de nombreux noms dans différentes dimensions, il est plus connu sur certaines planètes plus évoluées parce qu'on reconnaît sa lumière, il est connu sous le nom de Joshua, sous le nom de Jésus, sous le nom d'Emmanuel, sous le nom de Sananda, le bien-aimé, il est connu sous le Christ Michael, le fils créateur du paradis, disons que même Todd, dans sa sagesse, dans les livres les tablettes de Thoth, le maître de sagesse, il reconnaît à un moment donné d'avoir été présenté chez le souverain de l'univers, le Dieu des dieux, et là il reconnaît qu'il a été introduit dans le souverain de la sphère du Fils, et ce qui correspond au Christ, au Sananda. Et donc, et après il parle au départ, il y en a un qui est bon, qui soutient, qui protège, qui génère les choses. Donc il faut comprendre que bon, le Christ c'était un messager, hein, c'est pas un objet. Les catholiques risquent de un peu tomber un petit peu de haut quand ils vont comprendre que ce n'est pas un objet d'adoration, c'est un frère, un ami, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à reconnaître la présence divine dans les choses, dans vous-même. Hein. C'est le Père de Jésus qu'il faut chercher à adorer, à connecter. Mais ces êtres de lumière sont des portails, parce que le Christ est un être universel, hein, c'est un être, une sorte on doit tous passer par ce portail pour évoluer au-delà des limitations de l'univers. Il a dit des choses très très importantes, même si on ne comprend pas vraiment son rôle encore, c'est quelqu'un qui a énormément marqué l'histoire, mais il a dit « j'ai fait des grandes choses, mais vous en ferez des plus grandes encore ». C'est pour ça qu'ils ont inventé le péché originel, parce qu'ils ne voulaient pas que l'homme puisse croire qu'il pouvait faire les mêmes choses que Jésus avait fait. Il a dit aussi le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, ça n'a rien à voir avec le royaume terrestre, le royaume matériel, c'est quelque chose de divin, beaucoup plus beau que l'univers même, les dieux sont plus beaux, plus grandioses que tout l'univers. Puis il a dit aimez-vous les uns les autres, c'est la fraternité. Donc le Christ est venu aussi pour nous enseigner le pardon, inconditionnel, parce que il a aussi dit celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Et même si on croit ne jamais avoir péché, je peux vous assurer qu'on a tous transgressé d'une manière ou d'une autre la loi de la perfection divine. Donc au plus on est généreux avec les autres, avec nous-mêmes, sur ces jugements, parce qu'on n'a pas tous les éléments qui nous permettraient d'être lucides par rapport aux situations, il vaut mieux éviter de juger jusqu'au moment où on obtient cette lucidité. Il y a Matthieu qui a dit dans l'Évangile, vous serez mesuré de la mesure dont vous mesurez, vous serez jugé du jugement que vous jugez. L'univers n'a pas de limite, donc il est obligé de se baser par rapport aux croyances du pécheur, par rapport à quand il y a une transgression. Cela dit, tout peut être pardonné à partir du moment où on reconnaît ses erreurs, on commence à les corriger, on est fait pour faire des erreurs. Donc les erreurs font partie de l'expérience humaine. Ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter les mêmes erreurs pour corriger ces erreurs, pour faire de nouvelles erreurs supérieures, pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir par essayer de faire une petite chanson, juste par plaisir de chanter. C'était une chanson, bon, c'est peut-être pas facile en acapella, mais je vais quand même essayer. It goes like this. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wings high over me. And she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, well, silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebirds and sparrows envy me, she said, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and feeling so good, she made me cry. And now we'll fly together. And I say, fly on, my sweet angel.
Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Voilà, je vous remercie. C'est une chanson qui parle une fois qu'on connecte avec son ange gardien, la partie angélique de nous-mêmes, on arrive à comprendre qu'on peut vivre éternellement ensemble dans le bien-être et dans la liberté. Donc j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout, vos commentaires, vos likes, vos partages. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.